Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, pas tellement programmée dans un petit programme de vidéo. Mais j'ai vu une story tout à l'heure qui m'a incité à filmer cette vidéo. C'est un sujet dont j'avais envie de vous parler depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois bien tassés. Je savais pas tellement comment aborder la chose, quoi dire, avec quels mots, etc. Donc je vais le faire au feeling. Rien n'est préparé, on verra ce que ça donne. Alors cette story, c'est une story de Sybille, que je suis activement sur Instagram, et elle faisait un screen d'une marque qui l'a démarché, donc une marque de parfum, je ne sais pas quelle est cette marque, qui a certainement dû lui présenter le concept de la marque, les produits, et puis elle lui demandait si elle était partante pour tester le produit, et elle leur a expliqué en fait quelles étaient ses conditions à elle, à savoir recevoir le produit, prendre le temps de tester, et que si le produit lui plaisait, qu'elle en parlait. Et que vu que c'était un travail qui était non rémunéré, elle restait libre de choisir le support et les modalités de partage, et que le droit d'auteur lui appartenait. Ce à quoi la marque a répondu: malheureusement, vu les conditions, on ne pourrait pas collaborer, mais on va garder votre profil et vous contacter si on a le budget pour faire une vidéo. Et en fait, on en parle trop peu, je trouve, surtout dans l'univers un peu green. Et c'est quelque chose qui, moi, commence un peu à me peser. Alors au début, certes, j'ai créé tout d'abord le blog et après la chaîne YouTube, vraiment dans une optique de partage, c'est-à-dire les produits que j'ai achetés et vous donner mon avis objectif. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Par contre, moi, ça a évolué depuis bientôt 5 ans, c'est-à-dire que les partenariats sont arrivés. La qualité de mon travail a aussi évolué. Et maintenant, ça fait partie de mon métier, c'est-à-dire que voilà, je crée du contenu qui est rémunéré. Alors, tout dépend de la rémunération, et ça aussi, on en parle trop peu. Donc, j'ai quand même un avis, et puis, comment dire, ma vision a évolué en fait là-dessus. C'est-à-dire qu'au début, lorsque je voyais des influenceuses qui étaient plus populaires que moi, avec davantage d'abonnés, et que je les voyais dire en story ou sur YouTube, bah voilà, j'ai un lien affilié, comme ça me permet de me rémunérer, cette vidéo est rémunérée pour le travail, patati patata. Moi, de mon point de vue de petite, même si c'est pas d'un point de vue négatif, hein, ce petite, mais étant petite blogueuse, je me disais, bah dis donc, elles manquent pas de toupet. Déjà, elles reçoivent les produits gratuitement, en plus elles se font rémunérer, et en plus, il faudrait qu'on clique sur leur lien affilié pour qu'elles se fassent encore plus d'argent. Donc ça, c'était mon point de vue il y a 3-4 ans. Mais en fait, à cette époque-là, je ne créais pas le contenu que je crée aujourd'hui, c'est-à-dire que j'écrivais simplement des articles, que j'essayais quand même de faire le plus qualitatif possible. J'ai toujours fait de mon mieux. Même au niveau des photos Instagram, j'essayais toujours de faire de mon mieux, de créer de belles photos qui donnent envie d'être likées. Toujours là sur l'image et le paraître, hein, voilà, c'est le but des réseaux sociaux. Et donc voilà, je me disais, c'est quand même un peu abusé de demander comme ça de l'argent en fait auprès de sa communauté. Mais maintenant, mon point de vue a évolué parce que moi aussi j'ai évolué et que je ne crée pas, comme je vous dis, le même contenu qu'avant. C'est-à-dire que je prends davantage de temps maintenant à créer des photos ou des vidéos qui soient vraiment agréables à regarder, et ça prend du temps. Et ce temps-là, si ce n'est pas soit les marques, soit les abonnés via les liens affiliés qui nous permettent d'être rémunérés, et bien c'est du temps qui n'est pas rémunéré. À titre d'exemple, la vidéo maquillage que je vous ai publiée il y a quelques jours, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, mais bon, le dernier maquillage que je vous ai publié,
Cette vidéo, en tout et pour tout, m'a pris 5 heures. Et sur cette vidéo-là, je n'ai que 2 liens affiliés. Sur pas mal de liens quand même, parce que j'ai présenté pas mal de produits. Et donc, hormis si des abonnés s'offrent le mascara et puis le gel sourcil que j'ai présenté, je ne toucherai rien de cette vidéo. Et c'est typiquement pas avec YouTube et les rémunérations via les vidéos que l'on regarde avant, pendant ou après les vidéos qui rémunèrent notre travail. Hein. Clairement pas. Donc voilà, c'est vraiment du temps qu'on met au profit de notre communauté, mais après moi je le fais toujours avec grand plaisir, c'est-à-dire que vous avez pu le voir après le confinement, j'ai fait complètement une grosse pause, mais parce que je n'avais plus l'envie. Et dans ce cas-là, j'ai pas envie de créer du contenu pour créer du contenu sans que ma joie de vivre se transmette au niveau de la caméra. Donc, c'est vrai que d'une part, je vous disais que c'est soit les marques qui nous permettent d'être rémunérés, soit les abonnés, en soutenant notre travail, en cliquant sur les liens affiliés ou en nous demandant nos liens affiliés, par exemple en message privé sur Instagram, ce qui m'arrive souvent. Je dis pas très souvent ou pas régulièrement, mais il y a quelques abonnés qui me demandent si j'ai un lien affilié pour tel ou tel produit, ce que je remercie toujours et que là je fais écho à travers la caméra. Je vous remercie beaucoup de me soutenir parce qu'effectivement on crée du travail, mais on n'a pas un patron au-dessus de nous qui tous les mois nous verse un salaire. Donc d'une part, les marques. Effectivement, il m'est arrivé très peu de fois d'être rémunérée par des marques. C'est vraiment très peu de fois. Parce que je crois que dans le milieu conventionnel, c'est beaucoup plus facile d'être rémunéré. Dans l'univers green, éthique, c'est compliqué. Ce que je peux entendre, parce que les coûts sont majorés, parce que les marques sont plus petites, parce qu'il y a déjà des employés à payer. Je comprends, j'entends, enfin j'écoute et j'entends ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que nous on dit souvent, c'est que le loyer, quand il tombe, on leur dit pas non, c'est pas la peine de faire un prélèvement, passez à la maison, j'ai 2-3 petits savons pour vous payer. Ça se passe pas comme ça, clairement. On est effectivement dans une société où l'argent, ça reste le support et que, voilà, recevoir des produits, certes, c'est très appréciable, c'est cool, ça nous permet de les tester et d'en parler aussi. Mais après, si on veut créer un contenu beaucoup plus soutenu, beaucoup plus appuyé, beaucoup plus qualitatif, ça nous prend encore plus de temps. Ça demande du matériel et donc, du coup, ça demande une rémunération. Donc effectivement, on a soit le côté des marques qui nous payent, soit les abonnés qui cliquent sous les liens affiliés pour avoir une rémunération, en sachant que les rémunérations ne sont pas mirobolantes. On est sur du 8 à 10%, grand maximum. Quand on est à 15%, on est très heureuse. Donc voilà, c'était un petit peu ma pensée du jour. J'avais ça en tête depuis pas mal de temps et donc je suis contente au moins d'exprimer, de poser mes mots pour avoir aussi vos retours parce que je fais cette vidéo pas pour me lamenter ou dire s'il vous plaît cliquez sous mes liens, c'est pas du tout ça, c'est vraiment pour vous expliquer un peu l'envers du décor parce que Instagram, YouTube, les blogs ça reste des contenus gratuits. Quand on veut regarder des séries, on en va sur Netflix, sur Amazon Prime, ou je sais pas si ça s'appelle exactement comme ça, enfin bref, vous voyez le délire. Vous payez tous les mois pour avoir ce contenu. Là, sur YouTube, etc., c'est gratuit. Et moi aussi, je consomme ces réseaux sociaux et toutes ces créations. Et c'est bien, je trouve, au moins de mettre un petit like et un commentaire parce que je vous partageais ça en story Instagram la dernière fois. Avec l'algorithme
Instagram, ce fameux algorithme qu'on aime tant, qui est très compliqué parce que si vous n'avez pas tant de likes en tant de minutes, et bien votre photo passe à la trappe parce qu'Instagram va montrer cette photo par exemple à 5 à 10% de vos abonnés. Si ces 5 ou 10% d'abonnés ne likent pas énormément cette photo, elle sera passée à la trappe. Alors que si elle est largement likée et commentée, elle va être montrée à davantage de personnes d'abonnés qui, eux, à leur tour, soit vont liker ou pas. Et donc, du coup, vous comprenez un peu le schéma que ça prend. Et en fait, c'est ça aujourd'hui, c'est qu'on est dans effectivement, on est dans une société de consommation où il faut liker, il faut commenter. Et je comprends, hein, moi aussi, avant d'être créatrice de contenu, je suis une personne lambda, comme vous et moi, qui utilisons ces réseaux pour découvrir, pour partager, pour échanger, etc. C'est pas simple, mais en tout cas, vous savez au moins ce qui se passe un peu dans les coulisses des créateurs de contenu, parce que, par exemple, Sybille a fait des petites vidéos de la marque Earthwise Beauty. Et je serais curieuse de savoir le temps que ça lui a pris. Parce qu'effectivement, sur Instagram, la vidéo, elle dure 30 secondes, 1 minute, grand maximum. Oui, mais derrière, c'est énorme tout ce qu'il y a à faire. Je vous parlais tout à l'heure de la vidéo maquillage. Il faut réfléchir à la vidéo. Il faut installer la vidéo. Donc, l'éclairage, le pied, l'appareil, les produits, etc. On tourne la vidéo. Ensuite, dans mon cas, on fait les plans d'insert. Donc, je vous explique même pas les plans d'insert, c'est produit par produit. Il faut bien faire la mise au point. Ensuite, vous avez le montage. Alors ça, le montage, moi, j'apprécie, donc il n'y a pas de souci, c'est pas du tout un calvaire. Mais le montage, c'est long, c'est très long. Surtout si on veut faire quelque chose de joli. Parce qu'on peut très bien filmer, comme là, je vais le faire, à mon avis, je ne vais pas couper parce qu'il n'y a pas nécessairement besoin. Donc on peut très bien appuyer sur le bouton on, on blablate, on appuie sur le bouton off, soit on publie comme ça, donc vous allez voir quand moi j'appuie et quand j'appuie au début à la fin, ou alors on peut faire un tout petit peu de montage pour couper le début et la fin pour que ça fasse quelque chose de net. Mais quand vous faites une petite intro, que vous faites des coupes, que vous mettez la musique, que vous réglez la luminosité pour avoir une vidéo qualitative, ça prend du temps, mais grave. Et après, vous devez exporter donc du coup de votre logiciel sur votre ordi, puis de votre ordi sur YouTube, et ensuite faire tous les liens, tous les tags. Donc c'est énorme en fait le travail qu'il y a derrière pour voilà la vidéo maquillage 15 minutes avec 5 heures derrière de travail. Donc voilà, si jamais vous voulez soutenir un créateur de contenu, donc là je parle vraiment pour moi, mais pour les autres aussi, hein, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, et bien n'hésitez pas à au moins mettre un petit pouce et puis un commentaire, parce que nous aussi ça nous encourage vraiment en fait, et ça nous permet de prendre le thermostat de quelle vidéo est appréciée ou non. Moi je sais les vidéos qui plaisent le plus et celles qui plaisent le moins sur ma chaîne, mais ça c'est grâce à vos petits vos commentaires et vos likes typiquement. Donc voilà, déjà au moins mettre un petit commentaire et un pouce si la vidéo vous a plu, hein. Je vous dis pas de faire ça sur toutes les vidéos, même celles que vous n'aimez pas. Et puis n'hésitez pas en fait à demander à la personne si elle a un lien affilié pour la soutenir et pour rémunérer le travail qui a été demandé en amont de la vidéo ou de la photo. Parce qu'on peut se dire, bah ça va, elle a déjà eu le produit, moi aussi j'ai envie de... Admettons, je vous parle du mascara Ilia, donc là je l'ai acheté chez My Cream, mais bref. Admettons qu'il me soit envoyé. Ok, je vous le présente et là vous dites ah waouh, il est trop dingue ce mascara, j'aimerais bien l'avoir. Et vous vous dites bah non, je vais pas cliquer sur son lien affilié ou je vais pas lui demander, ça va, elle l'a déjà eu gratuit, faut pas abuser non plus le beurre et l'argent du beurre. Alors que je parle pour moi, c'est ma vidéo, c'est mes propos et c'est mon application qui vous aura donné envie en fait d'acheter ce produit. Donc ça peut toujours être cool en fait de nous soutenir et de nous remercier de vous faire découvrir des petits
petits produits comme ça et des marques. Voilà, en tout cas pour moi c'est tout simple et effectivement mon point de vue a changé là-dessus, mais parce que je suis passée dans ce milieu de créateur de contenu, alors qu'avant effectivement j'écrivais des blogs, mais pour moi j'avais pas cette légitimité en fait de demander de l'argent par rapport à mon travail. Et puis les marques, effectivement, je pense qu'il y a un gros travail là-dessus, parce que comme je vous disais au début, je comprends totalement que les budgets sont parfois petits, que les marques soient obligées de faire des campagnes participatives pour soulever des fonds. Là encore, je pense que c'est plus facile pour les marques d'avoir cette levée de fonds en remerciant les participants avec un produit, plutôt que de faire appel à des banques qu'il faille rembourser tous les mois avec des taux d'intérêt, etc. Alors que là, c'est toujours plus facile d'avoir cet argent-là et de les rembourser, enfin de les remercier avec un produit, c'est forcément avantageux pour les marques. Mais tant mieux, voilà, si ça marche comme ça, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Les banques n'ont pas besoin de nous pour les engraisser, hein. Bref, c'est un autre sujet. Et donc, pour revenir aux marques, effectivement, c'est bien de recevoir un produit. Je comprends que ça coûte de l'argent à la marque de nous envoyer un produit, même si le produit, au début, vaut beaucoup moins que ce qu'il est vendu sur un site. Mais bon, voilà, il y a des frais d'envoi, etc. Mais comme je vous disais, pour moi, tout travail mérite salaire, en fait. Et créer une vidéo où on parle des produits, eh bien... ça mérite quand même rémunération selon moi. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis en commentaire et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, j'espère vous retrouver en commentaire. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.